Bonjour et bienvenue pour ce nouveau test sur lesmagouilles.com. Alors aujourd'hui, on va tester un nouveau modèle chinois, toujours en boîte blanche, toujours à mon avis un petit peu un CECT. C'est ce super téléphone qui s'appelle, alors précisément, le ZXN N95. N95, un petit peu comme Nokia, et pourtant c'est pas un Nokia. Bien que vous allez voir, beaucoup de choses laissent présager. Le téléphone, toujours la boîte. Alors, contrairement au dernier modèle testé, il y a un mode d'emploi qui est bon, cette fois plus joli, toujours en anglais, mais le mode d'emploi. Le casque, une batterie, le chargeur, toujours un espèce d'adaptateur européen que j'ai directement mis à la poubelle, qui n'est pas fiable, je vous le fais voir un petit peu ici. Vous essayerez de mettre ça dans la prise, vous verrez. Faites attention à vos doigts. Hein. Câble USB et le chargeur en USB. Spécificité des modèles chinois, toujours deux batteries, parce que j'ai déjà fait le test ce matin, donc une batterie de rechange et une batterie dans le téléphone. Petite particularité de ce téléphone, encore et toujours, deux cartes SIM, plus un compartiment pour mettre de la micro SD. Appareil photo. Alors ça c'est le petit plus, appareil photo à l'extérieur, mais aussi appareil photo à l'intérieur, qui permet de faire de la visioconférence. Tac, ok. Donc bel appareil, Bluetooth, radio, vous pourrez voir tout le détail du téléphone sur le site lesmagouilles.com. Il fait tout. On peut rien lui reprocher, on va pas comparer ça à d'autres grands modèles, mais il lui manque rien. Appareil photo 3 mégapixels, vidéo, Bluetooth, radio, lecteur vidéo, lecteur audio. Vous reconnaissez cette musique? Oui, peut-être. Oui. Donc le code PIN. Tac. Ok. C'est vrai que la musique ressemble un petit peu à celle d'une célèbre marque. Je ne citerai pas Nokia. Donc voilà pour la bête. Particularité de la bête, et ben lui aussi il est tactile. Alors ça c'est vraiment sympa pour un petit téléphone comme ça. Il n'y a pas encore beaucoup de modèles sur le marché qui sont dans ce style-là. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Le plus rigolo c'est toujours le stylet qui est dessous. Si vous avez un petit peu là avec les doigts. Hop, menu. On va attaquer quelque chose de plus sympa tout de suite, les vidéos. La caméra, vidéo, recorder, donc vous pouvez enregistrer. Ah oui, il est solide. Et il fait dictaphone. Vous avez un petit micro sur le côté. Ça, c'est plutôt sympathique. C'est parti pour la bande-annonce. Tac. On va mettre plus fort. Et on peut le mettre en plein écran. Bon, à savoir que ce sont toujours des vidéos qui sont intégrées dedans, compressées à mort, mais la qualité est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça assez fluide. C'est bien, c'est propre pour l'appareil. Voilà. C'est sympa. Bon, stop, back. Pour la musique, pareil. Back. Audio player. J'ai pas eu le temps de charger de musique, vous m'excuserez. Pour l'instant, vous aurez droit à de la musique chinoise. Petite touche. Voilà, bon, bah, ça casse pas des briques, hein, mais bon, ça permet de faire quelque chose de sympa. Qu'est-ce que j'ai pu apprécier aussi sur ce téléphone pour le fait d'avoir pu... Il faut arrêter la musique, évidemment. Tac. La radio. Et bah, la radio, ça fonctionne.
On peut essayer. Alors bien sûr, la radio, il faut mettre le casque, parce que, comme vous pourrez certainement le savoir si vous avez déjà un appareil dans ce style-là, c'est l'antenne, enfin, c'est le kit piéton qui fait antenne. Tac. Non. Tac. Oui, le téléphone est aussi disponible en français, que je vais vous mettre ça tout de suite. File Manager, Setting, les réglages. Téléphone, langage. Disponible anglais, français, portugais, tien, viet, russe et d'autres langues, donc j'arrive même pas à comprendre les caractères. Fait. Alors la traduction c'est Google, hein, ils se sont pas foulés, c'est pas très littéraire on va dire. Tac, tac. Alors, ici. Non, ça c'est les jeux. Tac. Ici. Les profils du téléphone. Multimédia. Profil utilisateur. Écouteurs. Extérieur. Le Bluetooth. Tac. On retrouve bien tout ce qu'on a besoin. Ordinateur. Le multimédia. Tac. Radio FM. Alors. On va remettre une radio que je connais. Merde. Non, zut. Hop, et on éteint la bête. La possibilité toujours de basculer d'une carte SIM à l'autre. Bon, alors il y a beaucoup de touches. Le mode d'emploi ne sert à rien. Tout en anglais, quelques menus. Il faudrait chercher un petit peu. Accès direct pour passer d'une SIM 1 à une SIM 2. La touche arrière. Et ici, pour avoir directement accès à l'appareil photo. Donc il fait appareil photo, il fait aussi la vidéo, possibilité de régler la résolution, ici, donc 240 par 320, 80 par 60, 120 par 120, 320 par quelque chose, ça va trop vite, et 600 par 480. Jour, nuit, et tout ce qui va avec. Pour l'ensemble, un bon petit appareil. Pour comparer un petit peu, si vous voulez voir la taille, voilà la différence avec un Samsung, un E900. Et si je le retrouve, hop, avec le Samsung, le E840. Donc un appareil qui n'est pas si gros que ça, comparé, c'est vrai. Bon, notez N95. L'intérêt, on ne peut pas dire que c'est une contrefaçon. Une contrefaçon, ça serait un N95 comme du fort des N95 chinois, qui ressemble exactement à l'appareil. Même touche, même format, un menu qui est à peu près similaire. Là, c'est un modèle qui est un petit peu différent au niveau design, mais qui reprend quand même fortement l'inspiration du N95, au moins au niveau du menu. Ça permet d'avoir un modèle peut-être un petit peu différent, certes moins puissant, mais c'est un modèle que vous pouvez facilement trouver sur eBay à 100-150 euros. Voilà, donc tout ça pour faire une superbe transition, pour se dire que ce téléphone est en vente sur eBay. Moi je l'ai testé, je l'ai reçu ce matin, donc samedi matin, le 3 mai. Je vais le tester encore un petit peu, je vais jouer un petit peu avec, je vais voir ce que ça donne, et ensuite vous pourrez le retrouver en vente sur eBay. Si en attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site lesmagouilles.com, laissez vos commentaires ou posez vos questions. A bientôt sur lesmagouilles.com.